Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on nous a posée assez souvent. Il y a depuis toujours les gens qui font de l'artif ou qui partent pour des voies qui sont longues, trimballent des sacs, parce qu'ils ont besoin d'emmener avec eux leur bivouac, l'eau et tout ça. Et ça s'est un peu démocratisé aux gens qui font des voies de libre, souvent dans du raid, parce que ça s'y prête bien, et qui décident de grimper dans du libre un peu dur pour eux, et plutôt que de trimballer un sac à dos sur eux chacun, qui décident de hisser un sac derrière eux. Donc du coup la technique est la même avec quelques adaptations. Donc je vais essayer de vous expliquer les deux cas, parce que dans les deux cas il y a quand même une grosse différence. Quand on a un sac à la journée dans une voie dure, on a en général un sac qui peut faire, je sais pas, jusqu'à une quinzaine de kilos. Ça peut être presque 4-5 fois plus quand c'est des sacs pour plusieurs jours en big wall. Donc évidemment les techniques ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des similitudes. Donc déjà pour commencer, ce dont vous allez avoir besoin, en général c'est une corde d'attache. Souvent là, quand on fait ça, c'est dans des voies de libre difficiles, donc c'est plus souvent avec des cordes à simple, parce que ça permet de s'assurer avec des systèmes autobloquants comme le gris ou autre. Ils sont généralement plébiscités pour ce genre d'utilisation. Après il va vous falloir une corde de hissage. Donc avec une poulie ou un système de blocage. Généralement moi je mets directement une paire de gants dessus, parce que ça permet de s'épargner les mains au tirage, parce que des fois c'est un peu récalcitrant. Sachant que ces cordes, alors là par exemple c'est une corde de rappel qui est une corde de chez Decathlon qui coûte rien, qui est une espèce de cordelette mais qui se trouve être normée. Beaucoup de gens utilisent, en fait souvent en sachant pas pourquoi, des cordes plus techniques comme ça là, des raplines ou des cordes qui sont souvent en aramide, et en fait qui n'ont pas d'intérêt particulier pour cette utilisation là. C'est des cordes qui sont souvent super statiques, qui sont trop fines pour faire autre chose que tirer le sac, et qui sont très chères. Donc on pourra parler une autre fois de à quoi elles peuvent servir. C'est juste qu'en fait à diamètre égal elles sont beaucoup plus solides que les autres. Par contre elles n'admettent aucun choc et elles sont très fragiles. Et en plus, pour le cas qui nous occupe, à savoir de tirer les sacs, on va souvent avoir la corde à la main pour la manipuler, et avoir ça à la main c'est vraiment agressif et ça nous fait mal aux mains. Donc on peut imaginer, en tout cas c'est le choix que je fais moi, que soit une cordelette destinée à ça là, soit une vieille corde encore en bon état, peut permettre à la fois de tirer le sac et éventuellement de servir de corde fixe ou servir à redescendre en rappel ou à être abandonné en cas d'urgence, et avec laquelle on pourra faire des rappels et utiliser les outils habituels qu'on a dessus. Voilà, ensuite il nous faudra aussi, selon les cas, un fifi, où on verra plus tard, il y a moyen de faire avec des alternatives, et ensuite le reste du matériel d'escalade qu'on a habituellement. Donc là j'ai fait un relais classique. Bon, je vous renvoie à la vidéo un peu usante qu'on a fait sur les relais. Donc j'ai délibérément fait un relais qui est triangulé. Bon, on est quand même sur des points qui sont réputés des points sportifs, mais j'ai quand même triangulé pour que ça marche pour tous les cas. J'ai fait exprès un relais à étage, c'est-à-dire que là, donc j'ai fait ici, j'ai fait un Mickey. Donc du coup, ça pourrait être un nœud en 8. L'intérêt là, c'est vraiment de faire un relais différencié pour ce qui va être l'assurage et le tirage du sac, parce que sinon c'est très confus. Donc là par exemple j'aurais pu faire ça, j'aurais pu ne faire que prendre, c'est pour ça que j'ai fait un Mickey là, ici j'ai 4 gants, j'aurais pu faire mon relais comme ça si je voulais, ça marchait aussi. Et en fait j'avais deux relais différenciés, mais en fait ils étaient à la même hauteur, ce qui m'arrange pas trop. Donc j'ai préféré mettre ici, voilà, un de chaque côté, et ici, comme ça j'ai deux endroits où je bricole, et voilà. Donc, après on va voir pourquoi quand on va tirer le sac, comment on va choisir de se positionner. Donc là pour mon relais, moi je vais me mettre là. Hop, je fais des relais souvent sans longe, donc je vais me mâcher là, me régler, et voilà. Donc là sur ce relais je vais soit être amené à tirer le sac de la longueur précédente, soit être prêt à organiser pour que mon collègue tire le sac dans la longueur d'après. Voilà, donc on a parlé de sacs de hissage. Donc les sacs de hissage classiques, c'est souvent ceux-là, il n'y a pas 50 marques. Ils sont construits, donc ça c'est déjà quand même des gros sacs. Ils existent en différents volumes, donc ça c'est par exemple le moyen, je crois que c'est un 60 et quelques litres. Il y en a un plus petit qui est plus destiné à la journée, mais en fait le sac pèse tellement lourd que du coup pour finir on se demande si c'est avantageux. Et il y en a un qui est énorme, qui est destiné au big wall. Donc ces sacs-là, ils sont munis de sangles exprès pour être tirés, et ils doivent être fermés d'une certaine manière. Donc souvent, et ça va être pareil pour l'autre, en fait les sangles de dos doivent être démontées. Et
après, en fait, il y a une poche exprès pour les ranger et ça doit être fait avant de remplir le sac, sinon on n'y arrive pas. Voilà, bien ranger dedans et fermer ce petit rabat. Ensuite, le sac, donc on doit le remplir. Il y a une manière de le remplir. En fait, il faut être un peu malin par rapport à l'ordre où on utilise les choses. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, selon comment il est utilisé ce sac, il faut préférentiellement mettre au fond ce qui ne va pas être utilisé dans la journée. Et sur le dessus, par exemple, avoir préparé un pique-nique pour la journée, de l'eau et ainsi de suite. Il faut aussi faire attention, selon les cas, au mélange des genres. Par exemple, ne pas mettre des duvets en bas et puis de l'eau au-dessus qui va peut-être, avec les bouteilles qui vont se percer et mouiller le duvet et les fringues qui sont en dessous. Donc il faut être un peu malin et il faut se méfier. Les sacs, quand ils prennent des chocs, c'est souvent sur le fond, donc, parce qu'il sur un malentendu à un moment on les laisse tomber et puis ils prennent un choc là, ou quand ils prennent des ballons, ils peuvent taper un peu n'importe où. Donc c'est pas mal, par exemple, quand vous avez des carimates, de commencer par mettre les carimates autour dans le sac et ensuite de remplir. Ça isole un peu tout ce qui est à l'intérieur et donc de faire un remplissage assez malin. Après, on va voir quand on le tire le sac que c'est plus malin d'avoir rempli le sac avec pas le plus lourd au fond, parce que sinon en fait quand il va venir buter sur un surplomb, il va rester dessous et on va pas réussir à lui donner du ballon. Alors qu'en fait s'il est construit avec le poids un peu au milieu, en le tirant en quinconce, on arrive à lui faire balancer le cul comme ça et réussir à passer le surplomb. Alors que s'il est vraiment resté au fond, c'est foutu. Donc voilà, donc ensuite ces sacs, de manière générale, c'est bien qu'ils ne soient pas trop remplis. En fait, s'ils sont trop remplis, la partie du haut, elle reste vraiment trop large et cylindrique et en fait, ces angles, ils se coincent. Donc en fait, c'est pas mal d'arriver à non seulement les fermer, franchement, que le soufflet soit franchement à l'intérieur. Et il y a cette sangle-là qu'il faut vraiment serrer très très fort pour arriver à le rendre vraiment très conique comme ça, avec un nœud largable, comme ça. Voilà, et donc il faudra se méfier de tout ce qui peut traîner et le mettre à l'intérieur. Ensuite, ce sac, il va être attaché avec ces deux sangles de tirage. Alors juste, comme on ne va pas utiliser que des sacs qui sont forcément des sacs de lissage, donc on peut utiliser par exemple un sac un peu robuste, surtout si on sait que la voie où on va, elle n'est pas très couchée et que le sac ne va pas trop frotter. Donc les kits de spéléo par exemple sont très adaptés, ils sont cylindriques et assez solides et ils ne coûtent pas très cher. Et donc ces sacs là, donc il faudra peut-être rajouter une sangle là pour faire tenir par les bretelles et la croche du dessus. Et quand c'est possible, défaire ces sangles là qui peuvent risquer de se coincer. Et donc ce sera possible de le tirer. Donc on verra après comment on fait. Donc il y a ensuite des petits sacs qui sont vraiment similaires à ceux-là mais en plus petits, qui coûtent souvent assez cher et où les bretelles par contre sont amovibles. Mais ils sont des fois très petits et quand même assez fragiles pour le prix qu'ils coûtent. Donc du coup, moi je pense qu'à gros volume, les vrais sacs de lissage c'est pas mal, même s'ils sont pas trop remplis parce que c'est plus facile de les tirer. C'est aussi beaucoup plus facile une fois qu'on l'a ouvert de bricoler dedans parce que quand ils sont très étroits, on a du mal à accéder au fond. Et ensuite, des sacs comme ça peut marcher, bon, évidemment, pas pour les tirer pendant 15 jours remplis et ainsi de suite. Voilà. On va commencer par les bases. On pourrait choisir d'attacher le sac comme ça. Donc, je sais pas, un nœud 8, directement sur les sangles, et puis tirer. Alors, ce qui va se passer, c'est plusieurs choses. C'est pas bon. En fait, dans un premier temps, déjà le nœud, là, quand vous allez le tirer, il va se serrer. À la fin de la journée, vous n'arriverez plus à le défaire. Ensuite, il y a ça qui est vraiment dommage, c'est que quand vous arrivez au relais, les sacs là ils sont faits de telle sorte que vous pouvez les attacher par une anse et avoir envie d'ouvrir le sac, mais là avec le sac, c'est avec ce nœud là vous pouvez pas, ça vous gêne, ça vous empêche d'accéder au sac. Et ensuite si vous faites rien, à force de tirer ce nœud là qui va frotter en premier lieu contre la falaise toute la journée, en fait il va s'user jusqu'à ce qu'il pète carrément. Donc du coup c'est pas productif, donc on va faire autrement. Alors déjà on va choisir de ne pas attacher l'extrémité de la corde au sac, mais de laisser quelques mètres de bout. Tout part, on nous sert. Ensuite, on va faire un nœud à une distance raisonnable, mais autant que possible un nœud qui se desserre. Donc vous irez voir dans vos tablettes, c'est un nœud de fusion, c'est un nœud de chaise avec deux anneaux qui a un gros avantage, c'est qu'il y a les deux brins qui viennent du nœud et qui ne va pas se serrer fort et qu'on va réussir facilement à desserrer. Ensuite là, on va mettre un mousqueton, et ce mousqueton, on va le mettre la tête en bas, de cette manière-là, ça bougera plus. Et on va le fermer, et donc ce mousqueton il va être très pratique parce que quand on va arriver au relais on va avoir le sac qui est pendu et si on veut on va pouvoir ouvrir ce côté là, enlever seulement une anse pour pouvoir magouiller dans le sac et sans que ça nous gêne. Donc ça on va le refermer et ensuite
pour préserver le nœud là, qui le porc va frotter toute la journée, on aura préalablement mis une bouteille découpée, comme ça, qui va non seulement faire que le nœud est protégé, mais le rendre conique et faire que du coup, ça va plus facilement passer quand il va y avoir des rochers ou des endroits qui gênent. Donc c'est une simple bouteille découpée. J'aurais pu faire la boucle là un peu plus longue de manière à ce que l'ensemble du nœud soit à l'intérieur. Voilà. Alors donc pour aller à l'essentiel, donc ça c'est ma corde d'attache. Donc c'est là que je l'ai mise plutôt en haut et en bas là pour avoir la place de magouiller le sac. Donc j'ai simplement mis une micro-track, ça pourrait être autre chose, mais là quand même franchement c'est un outil qui marche bien pour faire ça. Et donc je vais tirer le sac. Donc j'ai mis mes gants là parce que c'est souvent vraiment ça aide. Et donc je vais tirer le sac, tirer le sac, tirer le sac. La plupart du système qui tendent à faire que de tirer le sac, c'est de mettre ici un bloqueur et de fonctionner en contrepoids, c'est-à-dire soit avec un basique, soit avec un gris-gris et renvoyer dans le relais, en fait de faire des mouvements de montée, descente qui font tirer ça là-dessus, donc il faut ça un peu long. Évidemment, si vous arrivez à être sur une vire, c'est plus facile que d'être pendu comme un sac. Mais donc en fait, en général, c'est un bloqueur ici qui permet de monter et ainsi de suite. Souvent, si la corde descend toute seule, c'est pas mal de la laisser pendre parce que le poids fait qu'elle va sortir toute seule du bloqueur. Et il y a aussi ceux qui font vraiment du lissage répétitif, ils ont souvent un élastique qui part de ce bloqueur et qui va au relais, qui fait qu'en fait le bloqueur remonte tout seul à chaque fois qu'on le soulage. Ça permet à la personne de se tenir au relais et de remonter tout seul et redescendre, remonter tout seul et redescendre sans avoir à toujours bouger ses mains et de faire un mouvement assez symétrique et coordonné. Donc voilà, donc bon là on dit que c'est un sac pas tellement lourd, je l'ai tiré à la main et je suis content. Donc il arrive au relais et donc là, donc vous voyez que ce que j'ai fait tout à l'heure là, si on a besoin d'accéder au sac, on y accède, on peut l'ouvrir, bricoler, prendre ce qu'on a à prendre, le refermer sans être gêné par un nœud. Et donc là, c'est là que le morceau de cordelette là qu'on a laissé qui pendouille va prendre tout son sens. En fait là, cette poulie, on a besoin de la donner au leader pour qu'il puisse continuer. Donc là, on pourrait faire n'importe quoi, attacher le sac avec une dégaine, mais il est lourd, voilà. Ensuite, quand on doit le détacher, ce serait galère, et ainsi de suite. Donc c'est là qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc là, je vais me mettre sur le point de droite, parce que la longueur après part vers la droite et que je l'ai anticipé. Je vais mettre un mousqueton ici, et je vais venir faire un demi-cab dedans, que je vais tendre au maximum, comme ça. Je vais fermer avec un nœud et un nœud d'arrêt. Voilà, si je veux vraiment bien faire, là, je peux le sécuriser avec ça. Là, et voilà. Et ensuite, je vais tout simplement débrayer la poulie pour que le sac soit tendu sur cette corde-là. Donc ça va me permettre de libérer la poulie et de donner au leader cette poulie pour qu'il puisse partir. Donc du coup, là, on va récupérer l'extrémité de la corde, l'autre, on va la passer au leader pour qu'il puisse continuer. Alors du coup, le mélange des deux cordes, ça nécessite vraiment d'être organisé avec les cordes. Donc il y a un très bon moyen de ranger les cordes, c'est de les ranger sur le sac lui-même. Voilà, comme ça, pendant que le leader là, il boit un coup ou qu'il remet ses chaussons, vous rangez bien la corde comme ça. Et vous allez arriver donc à l'extrémité. Donc l'extrémité de la corde pour le leader, on la met déjà dans la poulie prête à être mise. Tac, et on met les gants dedans. Comme ça, il a un nécessaire qui est déjà prêt. Alors vous allez voir qu'après, ce mousqueton-là, c'est important que le leader, pendant qu'il grimpe, il puisse l'atteindre et s'en servir. Parce que si par exemple, sa longueur part vers la droite et qu'elle contourne un arbre, c'est-à-dire que lui va grimper à droite de l'arbre et revenir au-dessus, il ne va pas avoir envie que sa corde passe à droite de l'arbre parce que sinon ça va imposer un trajet au sac qui ne nous arrange pas. Donc quand il va arriver à l'arbre, il va devoir prendre la corde, la passer derrière l'arbre et la rattacher derrière lui pour avoir toujours en tête l'esprit de là où va passer le sac. Donc ça, c'est pas toujours évident quand on ne le sait pas, mais des fois ça peut faire gagner ou perdre énormément de temps dans le tirage de sac, le fait d'anticiper. Voilà, donc là mon collègue est arrivé au relais, il m'a prévenu que son relais était fait, il a tiré le mou et donc on a convenu à l'avance que je sifflais pour qu'il puisse mettre le sac en tension. Donc je vais siffler. Voilà, donc il tend la corde. Voilà. Je le laisse tendre un petit peu, jusqu'à ce que le sac se soulève un peu. Et donc c'est là que, plutôt que de le laisser galérer, ou moi d'avoir à soulever le sac, je vais simplement défaire ça, défaire mon nœud, défaire tout ça, et pouvoir accompagner le sac tranquillement, là-bas, pour qu'il aille se mettre à l'aplomb, et qu'il puisse le tirer. Voilà.
Alors pendant qu'il tire le sac, je peux décider aussi de le guider, de ne pas avoir envie qu'il aille par exemple derrière cette arête et accompagner doucement, mais en le guidant. Voilà, là je veux pas que le sac aille derrière, donc je lui laisse du mou, et dès que je lâche, hop, il va derrière. Donc je vais lâcher au moment où je voulais qu'il le lâche. Évidemment, si j'avais voulu, j'aurais pu rajouter plus de cordes du côté de la cordelette qui me servait à accompagner le sac, mais il aurait fallu que je l'anticipe. Donc là, il suffisait d'attacher le sac et de donner plus de mou. C'est pour ça qu'en général, pour la corde de hissage, il faut quand même au moins le double de la longueur de corde de la longueur. Ça permet d'être sûr de pouvoir descendre le sac dans des gros dévers ou des traversées. Donc un premier exemple de voie, c'est une voie où on aurait deux grandes traversées, donc une qui part par la droite et une autre qui part par la gauche. En fait, la première stratégie, on en a plusieurs. La première, ce serait de tout simplement éviter de tirer le sac jusqu'à ce relais-là, parce que de tirer un sac en traversée, c'est toujours une galère. Et en fait, ça ferait qu'on éviterait de tirer le sac là, donc on l'abandonnerait ici, on irait jusqu'au prochain, et de là, en fait, on le tirerait verticalement de manière plus facile. Donc avant d'enlever totalement le relais, le second va organiser un système de manière à pouvoir laisser le sac en autonomie et à pouvoir grimper. Donc pour l'instant, il est un peu en position sécurité. Donc si on vient de tirer vers le haut par inadvertance, en fait il ne va rien se passer parce qu'on est en position neutre. Et pareil vers le bas, il ne va rien se passer, ça ne va pas se décrocher. Donc, juste avant de quitter le relais, ce que le second va faire, c'est qu'il va tout simplement décaler le machin vers la droite de manière à laisser du mou ici. Et là on est en position donc entre guillemets dangereuse parce que le sac, s'il est tiré vers le haut ou vers le bas, il risque de tomber. Donc lorsque les grimpeurs vont décider de tirer le sac, voilà ce qui va se passer. Le sac va se détacher tout seul et va pouvoir être tiré. Donc voilà une astuce très utile de Lionel Katsoyanis dans le cas où on n'aurait pas le fifi, donc l'objet bleu qui nous a servi de détacher le sac automatiquement tout seul. Donc on va tout simplement tirer. Voilà. Ce système, il est très facile à faire. Donc vous avez ici une dégaine. En fait, la dégaine, il faut que là où on va appuyer avec le doigt pour l'ouvrir, il faut qu'elle ait un trou. Si elle n'a pas de trou, c'est impossible à faire. Mais bon, voilà. Donc en fait, vous venez tout simplement clipper la sangle. Ensuite, vous la faites passer dans donc là où on appuie. Et en fait, vous venez lui faire un peu comme une tête d'alouette. Vous venez la faire revenir comme ça autour de la dégaine. Et en fait, le système va être en place. Et donc là, quand on va tirer, hop, la bague va s'ouvrir. Et en fait, ce système, il est bien, mais il faut toujours le doubler. Donc là, en fait, on l'a doublé avec un nœud de chaise. Donc on l'a accroché au bout et on l'a toujours doublé au mousqueton d'en dessous. Au cas où vous l'avez mal fait ou il se passe une erreur. Et bien comme ça, on est toujours doublé, on peut quand même tirer le sac sans le faire tomber à 300 mètres de 50 en bas. Donc une seconde stratégie, c'est que en fait le premier, donc le grimpeur principal, en faisant la traversée jusqu'ici, il va se rendre compte que ici en fait c'est un champ d'herbe et de pierre qui est vraiment très scabreux. Et donc il va pas prendre le risque. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement donc aller au relais, faire venir le second, et en fait descendre ici à pied ou en rappel et faire un relais différé de en dessous l'endroit où c'est risqué. Donc de manière à ce qu'ensuite le sac il puisse le gérer en remontant tranquillement et de manière à ne pas faire tomber tous les cailloux et à assommer des gens qui sont en dessous. Si vous ne savez pas faire de relais différé, eh ben, je vais vous renvoyer juste ici, par là. Si on arrive à le faire. Si on arrive à le faire, par là, ou alors dans la description, sur une vidéo on explique comment faire des relais différés. Comme ça au moins vous apprenez. Pour finir, quelques petites mises en garde. Donc pendant la vidéo, là, on a fait des relais à étage. On en a déjà parlé, mais il faut faire très attention à ne pas être sur un étage en haut et en enlever le mousqueton qui est en bas, parce que si ce nœud venait à glisser, il se pourrait que ce nœud-là sorte du relais. Donc ça, c'est un détail, mais qui a tout son sens. Ensuite, c'est vraiment important de s'entraîner à le faire. Là, c'est toute une gymnastique, le tirage des sacs. Et en fait, des fois, en voulant gagner du temps, on en perd énormément. Il ne faut pas se décourager. Au début, on n'a que des embrouilles, ça se coince, ça galère, on y laisse des plumes, c'est fatigant. Mais en s'organisant bien, ça peut même faire partie d'un jeu. C'est assez rigolo d'arriver à maîtriser ça et d'être efficace.
Juste un autre truc quand même en fonction des charges. Là, bon, on a la facilité de le faire sur un relais dit sportif où on n'a pas trop d'ambiguïté. Si vous êtes en terrain d'aventure, n'oubliez pas l'effet poulie, c'est-à-dire quand vous êtes en train de tirer un sac qui est lourd, si vous êtes en contrepoids de l'autre côté et que vous forcez, par effet poulie, vous sollicitez quand même beaucoup le relais. Donc vous avez un relais où il y a à la fois vous, votre collègue, peut-être deux collègues, un gros sac. Ce gros sac, il peut être amené des fois à chuter parce qu'il était coincé dans une branche et puis il part à penduler, enfin des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi que moi je ne vous encourage pas trop à jouer de légèreté surtout. C'est très bien d'être efficace parce qu'on n'a pas un sac sur le dos et d'avoir un sac de hissage. Mais après fonctionner avec des cordes trop fines, même des cordes de hissage trop fines, parce que quand le sac vient me balancer pour se remettre à l'aplomb, souvent la corde frotte. Donc si c'est une petite cordelette comme je vous ai montré au début, souvent elle ne dure pas longtemps et en plus au prix qu'elle coûte c'est quand même malheureux. Et faites quand même attention au relais, donc ça mérite quand vous faites des relais. Donc là j'ai fait un relais à étage. Si on avait été un terrain d'aventure, souvent ce que je fais moi c'est que je fais un relais qui est mon relais raisonnable pour l'assurage et je rajoute des points à côté. Je fais pas un deuxième relais mais je fais comme un relais avec une émanation qui sert aussi à renforcer le relais pour le sac, histoire que le tirage des sacs n'engendre pas de blague sur le relais. Voilà. Ouais. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On va sûrement en sortir de prochainement. Donc, n'hésitez pas à suivre. Donc, voilà, on va vous tenir au courant. Et qu'il est con celui-là. Donc dans un cas où à la fin de la grimpe on a la flemme de tirer le sac, de le mettre sur notre dos, voilà une autre technique. Voilà, et comme ça jusqu'à la voiture. Et pareil, il va tirer. Ça marche pas. Non, ça se bloque sur la couille là. Sur la quoi? Sur la couille de la... Attends, refais. Petit bêtisier. Sur le truc où il y a le truc qui vient de taper dedans. Ouais. Je comprends pas. En fait, tu sais, là où il y a la bague qui vient rentrer dedans. L'écrou? Ouais. Non, quel écrou? Ce bloc. Non, je te parle du mousqueton. Eh ben, Et ben en fait, le mousqueton, tu sais, au bout du gros shoot, et ben t'as une petite... merde. Réessaye. J'essaie d'être plus au-dessus là. Vas-y. C'est prêt? Ouais. Comme ça. C'est bon. La saloperie. J'ai déjà déclenché. Attends, ok. Ouf, la salope. Ok. C'est bon?